Lecture du texte La soupe au clou numéro 2. Comme l'eau commençait à frémir, il enfonça la main dans sa poche et en sortit un vieux clou tout rouillé. Il le fit tourner entre ses doigts, marmonnant des mots dans sa barbe, puis il le jeta, plouf, dans le chaudron. « Que faites-vous là » interrogea la femme. « Je vais vous faire une soupe au clou. »« Une soupe au clou » s'exclama-t-elle. « Eh bien voilà une recette utile à apprendre. » Elle se planta devant la marmite, les yeux ronds comme des soucoupes, et elle l'observa remuer le clou dans les bouillons. Après quelques instants, le vagabond lui dit « Vous voyez, le problème est que j'ai utilisé ce clou toute la semaine. Alors, bien sûr, il est devenu un peu maigrichon. Quel dommage que nous n'ayons pas une bonne poignée de farine, parce que, tout amateur de soupe, vous le direz, celle-ci deviendrait délicieuse. » « En fait, dit la femme, je me demande s'il ne me reste pas un peu de farine quelque part. » Et elle en rapporta un petit sac qu'elle lui tendit. Il en versa une généreuse poignée dans la marmite. C'était une belle farine, fine et légère à souhait. Il remua et remua encore, et la soupe commença à épaissir. « Vous savez, ajouta le vagabond, quel dommage que nous n'ayons pas quelques pommes de terre et une bonne livre de bœuf salé, car cette soupe aurait sûrement fait le régal des seigneurs de la région. Mais, puisque nous devons faire sans, à quoi bon se ronger les sangs ?» La femme songea alors. « Je dois bien avoir quelques pommes de terre dans le jardin. » Elle sortit et en déterra quelques-unes. Elle les lava, les pela, les coupa et les envoya rejoindre le clou. Puis elle alla fouiller dans son garde-manger, d'où elle rapporta une livre de bœuf salé qui, lui aussi, finit dans le bouillon. Et tandis qu'il tournait et tournait la cuillère dans la marmite, elle se disait « N'est-ce pas incroyable? Il fait une soupe avec un clou ?» Maintenant, une merveilleuse odeur envahissait la cuisine. « Laissez-moi vous dire une chose, » commença le vagabond. « J'ai un jour travaillé pour le cuisinier de notre souverain, et je sais comment le roi et la reine adorent leur soupe, exactement comme ça. Enfin, sauf qu'ils exigent qu'on y ajoute un peu de lait et d'orge, du sel, du poivre et quelques herbes. Mais, puisque nous devons faire sans, à quoi bon se ronger les sangs ?» La femme pensa « Comme le roi et la reine, ça alors !» Elle ressortit, alla traire la chèvre, fit un bouquet garni de quelques herbes, apporta le sel, le poivre et ajouta le tout à la soupe. Et tandis qu'il continuait à tourner, l'odeur de la soupe leur chatouillait les narines et leur mettait l'eau à la bouche.